L'exercice physique pourrait ralentir les effets de la maladie d'Alzheimer sur le cerveau. Une étude incluant des examens par imagerie médicale a montré que la détérioration du cerveau par la protéine bêta-amyloïde était ralentie chez les personnes physiquement actives présentant un risque élevé de démence, notamment la maladie d'Alzheimer. De nombreuses études l'ont démontré, à tout âge, les bienfaits de l'activité physique sont supérieurs aux risques potentiels. Elle est non seulement fondamentale pour l'équilibre énergétique et la maîtrise du poids, mais elle favorise aussi une meilleure musculature et une meilleure performance cardio-respiratoire, tout en améliorant la santé osseuse et les capacités fonctionnelles. Un autre organe peut aussi bénéficier de ces bienfaits, et il s'agit du cerveau. Les personnes physiquement actives seraient en effet moins susceptibles de présenter des signes de démence ou de les voir progresser. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'UT Southwestern vient de confirmer cette possibilité. Ces derniers affirment en effet que les personnes présentant une accumulation de protéines bêta-amyloïdes dans le cerveau, qui forment des plaques caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, présentaient une dégénérescence plus lente dans une région du cerveau cruciale pour la mémoire si elles s'entraînaient régulièrement pendant un an. Bien que l'exercice n'ait pas empêché la propagation éventuelle de plaques amyloïdes toxiques responsables de la mort de neurones dans le cerveau des patients atteints de démence, leurs résultats suggèrent que des entraînements de type cardio peuvent ralentir les effets de la maladie si une intervention a lieu au premier stade de la maladie. Une atrophie de l'hippocampe moins importante que devez-vous faire si vous avez des amyloïdes qui s'agglutinent dans le cerveau? À l'heure actuelle, les médecins ne peuvent rien prescrire aux patients, explique le Dr Rong Zhang, qui a dirigé un essai clinique auprès de 70 participants âgés de 55 ans et plus. Si ces résultats peuvent être reproduits dans un essai plus vaste, alors peut-être qu'un jour, les médecins diront aux patients à haut risque de commencer un programme sportif. En fait, il n'y a aucun mal à le faire dès maintenant. Le but de cet essai clinique consistait à comparer les fonctions cognitives et le volume cérébral de deux groupes d'adultes âgés sédentaires ayant des problèmes de mémoire avérés. Les membres du premier groupe ont été invités à pratiquer des exercices de type aérobie au moins une demi-heure 4 à 5 fois par semaine, et ceux du deuxième groupe ont pratiqué des exercices basés sur la souplesse. Les résultats ont montré que les deux groupes ont conservé des capacités cognitives similaires au cours de l'essai dans des domaines tels que la mémoire et la résolution de problèmes. Mais l'imagerie cérébrale a montré que les personnes du groupe aérobie qui avaient une accumulation de bêta-amyloïdes ont vu leur volume légèrement réduit dans leur hippocampe, une région du cerveau liée à la mémoire qui se détériore progressivement à mesure que la démence s'installe. Il est intéressant de voir que les cerveaux des participants ayant de l'amyloïde répondaient plus aux exercices d'aérobie que les autres, précise le Dr Rong Zhang. Bien que les interventions n'aient pas empêché l'hippocampe de rétrécir, rien que de ralentir le taux d'atrophie par l'exercice pourrait être une formidable révélation. Cependant, celui-ci note que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si oui ou non le taux d'atrophie réduit était bénéfique pour la cognition des patients. À noter que selon l'Organisation mondiale de la santé, les adultes de 65 ans et plus devraient pratiquer 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine.